Frères et sœurs, juste avant ce passage d'évangile que je viens de lire, Jésus a multiplié les pains pour toute la foule et maintenant, évidemment, la foule court après lui. Et on peut se demander, que veut-elle de Jésus? Et voici la question que nous pourrions nous poser en ce dimanche, chacun de nous. Que voulons-nous en suivant Jésus? Que voulons-nous en venant à la messe? Que voulons-nous en vivant notre foi chrétienne? Alors il semble assez évident que la foule se mette à suivre Jésus simplement parce qu'elle a eu à manger et qu'elle a été rassasiée. Et j'ose imaginer en plus que le pain que Jésus leur a donné devait être excellent, peut-être un peu comme de la brioche. Et ils voudraient faire de Jésus leur roi. Alors évidemment, ce serait assez sympathique, Jésus roi boulanger, pain à volonté gratis. C'est ça que la foule semble attendre de Jésus. Alors, aujourd'hui, on a la suite, cet échange que Jésus a avec cette foule qu'il vient de nourrir. On peut imaginer que Jésus aurait pu faire un miracle perpétuel et puis qu'il aurait donné à manger à la foule entière pour les siècles des siècles. Et en fait, c'est pas ce que Jésus a fait. C'est pas du tout ce que Jésus a fait. Mais Jésus, qui vient de rassasier la foule, leur dit ceci: travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Autrement dit, Jésus, me semble-t-il, dit: le pain, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors vous voyez, frères et sœurs, on est dans une société très riche. On pourrait dire que d'un côté, certains s'en satisfont. Nous vivons en France dans une société opulente. Nos boulangeries sont bien équipées. Et on peut dire que dans ce cas-là, Dieu est inutile. Première manière de vivre. Mais le fait est aussi, et c'est dramatique, qu'en France, nous avons des taux de suicide records. Comme un manque de quelque chose qui donne à la vie un goût amer, insupportable. Alors je dirais, frères et sœurs, c'est exactement là que Jésus se situe. Oui, entre les deux. Entre les deux. À la jointure de l'âme, soit notre âme, elle se satisfait de ce que le monde lui propose, soit notre âme désire autre chose. Elle languit après autre chose. Et Jésus dit: travaillez pour la nourriture qui demeure dans la vie éternelle. Jésus nous invite à bien autre chose que simplement une existence matérialiste et sans espérance. Il y a au fond du cœur de l'homme une aspiration infinie, une aspiration à l'éternité, une aspiration à la dimension de Dieu. Et Jésus vient nous révéler cette aspiration. Vous voyez, je fais une petite parenthèse, nous allons baptiser Anna. Anna qui est bien vivante, elle gigote sur les genoux de son papa. Et ses parents auraient pu se satisfaire d'une petite fille bien vivante comme ça. Et puis ils ont voulu lui donner autre chose, la vie de Dieu, la vie éternelle, par le baptême. C'est de ça dont il s'agit. Alors la foule, elle demande à Jésus: que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus a cette réponse qui, à mon sens, est centrale dans l'évangile d'aujourd'hui, mais dans tout l'évangile. Jésus a cette réponse. Apprenons-la par cœur, frères et sœurs. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qu'il a envoyé. Si vous croyez en Jésus, si Anna se met à suivre Jésus, elle aura la vie éternelle. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu nous donner du pain, aussi bon soit-il, même de la brioche. On peut le regretter.
Jésus est venu nous donner sa vie. Jésus est venu nous donner sa vie divine. Il est venu nous partager la vie de Dieu et c'est la vie de Dieu qu'il va déposer dans le cœur d'un âme, dans l'âme de chacun de nous. Alors je dirais tout simplement ceci, toute société, aussi riche soit-elle, si opulente puisse-t-elle être, ne donnera jamais la vie de Dieu. Jamais. Jamais, jamais. Or, c'est la seule que je veux. C'est la seule qui peut combler le cœur de l'homme. Quand on vient à la messe, frères et sœurs, quand on vit sa foi chrétienne au jour le jour, tranquillement, comme on peut, de son mieux, quand on vit son amour avec Dieu, quand on prie, quand on suit Jésus, ça n'est pas pour avoir à manger. Même les hosties sont toutes petites, pas très nourrissantes. On ne vient pas à la messe pour vivre un moment de pleine jouissance, à pas cher, non. À chaque messe, frères et sœurs, on vient pour que Dieu nous partage sa vie. À chaque messe, on vient à la rencontre de l'Éternel. Ce que Anna va faire d'une manière éminente aujourd'hui encore. Si je cours après Jésus, c'est pour qu'il me donne sa vie et rien de moins. Jésus leur répondit, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Frères et sœurs, seul Jésus peut combler le cœur de l'homme. Amen.